propose dans cette vidéo de sortir de certains clichés franchement réducteurs à propos de l'abondance et de voir comment à la place cultiver dans votre vie la vraie abondance, si je puis dire, basée sur une approche réaliste et concrète de la vie. Donc pour ça, dans un premier temps, je vais poser les bases de cadre pour spécifier de quoi on va parler à propos d'abondance et de quoi on ne va pas parler. Et puis dans un deuxième temps, je vais vous proposer une pratique guidée pour vraiment vous ouvrir à davantage de cette vraie abondance dans votre quotidien. Donc dans un premier temps, notez que je vais me baser en partie, mais pas que, sur les partages de Christian Junod, expert de la relation à l'argent, que j'avais dans le passé interviewé sur cette chaîne, et je vais aussi me baser sur ma propre vision des choses également, bien entendu. Donc qu'est-ce qu'on peut entendre ou ne pas entendre à propos de l'abondance ? Eh bien, dans une vision réductrice, souvent on entend parler d'abondance financière, comme quoi, si je puis dire, il faudrait accumuler des millions pour être heureux et satisfait dans la vie. J'ai envie de vous dire, pourquoi pas, ça peut être une vision des choses, simplement elle me semble totalement réductrice et ça voudrait dire que beaucoup parmi nous ne l'atteindraient pas potentiellement dans la vie. Donc comment au contraire cultiver l'abondance d'une manière beaucoup plus réaliste, tangible et concrète dans le quotidien ? Eh bien c'est en voyant l'abondance d'une manière beaucoup plus large, couvrant un spectre beaucoup plus vaste avec tous les domaines de la vie finalement qui pourraient être inclus finalement dans la vision de l'abondance. Pas la réduire simplement à l'abondance financière, mais voir qu'elle peut concerner finalement toutes les richesses de la vie. Donc Christian Junod dit qu'en gros, l'abondance, c'est le fait d'avoir ce dont on a besoin dans la vie, au moment adéquat également. Donc c'est un état finalement, un état d'esprit focalisé sur tout ce qu'on a de positif dans la vie, un état aussi intérieur de plénitude, de satisfaction, à la différence d'un état où on va être focalisé plus sur ce dont on manque ou sur un état d'insatisfaction. C'est l'idée de voir plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide finalement, voir ce qui nous satisfait plutôt que là où on n'a peut-être pas assez. Donc c'est pas pour autant l'idée de nécessairement se contenter de peu, mais de plus apprécier tout ce qu'on a de bon et de positif pour nous dans la vie, tout en étant ouvert au fait de recevoir encore davantage dans notre vie. Et donc c'est finalement peut-être un ingrédient de la loi d'attraction dans le fond. Ça ne veut pas dire forcément être heureux tout le temps, mais avoir de quoi cultiver un bon équilibre dans notre vie. Et comme je vous dis, c'est tout domaine de la vie confondu, savourer toutes les richesses potentielles dans la vie. Donc bien sûr, ça peut être entre autres en lien avec l'argent et le domaine matériel, bien entendu, mais aussi d'une manière plus large, ça peut aussi concerner le positif dans nos relations amoureuses, professionnelles, amicales, etc. Ça peut être le positif au niveau de notre santé, ce qui ne veut pas forcément dire que tout est forcément parfait dans notre état de santé, mais on peut au moins reconnaître tout ce qui va bien. Ça peut aussi être une abondance de temps, avoir le temps disponible pour apprécier la vie, pour passer de bons moments à faire certaines tâches. Ça peut être justement les moments plaisants dans notre existence, petits ou grands. Profiter d'un rayon de soleil, profiter d'un moment partagé, profiter d'une activité qu'on aime bien, qui nous fait du bien, profiter d'un certain confort, d'une certaine sécurité, d'une certaine liberté, etc. Vous voyez, la vie a toute une richesse de cadeaux à nous offrir, petits ou grands, et certains, on peut vraiment les saisir dans des instants du quotidien. Et puis finalement, si on revient à cette vision réductrice de l'abondance qui ne serait qu'une abondance financière pour certains, finalement on pourrait dire que quand on cherche l'abondance financière, c'est pas tant l'argent qu'on cherche à avoir dans le fond que ce qu'on peut faire avec l'argent en fait, c'est avoir plus de temps disponible pour des moments avec des proches, pour des moments pour faire des activités qui nous sont plaisantes, pour avoir la liberté de faire ci ou ça, pour avoir la sécurité d'eux. D'où le fait que vraiment la vraie richesse, dans le fond, c'est tout domaine de la vie confondu, quelque part. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai à cœur de vous transmettre. Voilà pour le premier temps de cette vidéo. Dans un deuxième temps, je vous propose une courte pratique guidée pour vous aider à cultiver au maximum dans votre vie cette vraie abondance, dans le sens accueillir et savourer toutes les richesses que la vie a à vous offrir, toutes les richesses qu'elle vous offre déjà et qu'elle va pouvoir vous offrir en plus
par la suite dans votre vie. Donc installez-vous confortablement, au calme. Si vous le souhaitez, fermez les yeux quelques instants. Et puis, prenez le temps de faire un petit bilan, de passer en revue tout ce que vous avez de bon et de positif d'ores et déjà dans votre vie présente et dans votre vie passée. Vous avez peut-être accumulé de petits ou grands moments de plaisir, de satisfaction, de bonheur. Prenez le temps de les repérer. Prenez le temps d'accueillir aussi le bonheur, la satisfaction matérielle dans votre vie, bien sûr. Également au niveau relationnel. Prenez le temps de repérer tout ce qui vous satisfait de petit ou grand dans votre vie. Également au niveau santé, temps, liberté. Passez en revue tout ce que vous avez déjà de petit ou grand et que vous pouvez vraiment célébrer, savourer. Et mettez cette vidéo sur pause si besoin pour prendre davantage de temps pour le faire. Et une fois que vous avez remarqué tout ce que vous avez de positif dans votre vie, toutes ces richesses, tous ces cadeaux de la vie, prenez dans un deuxième temps un petit temps pour dire merci à toutes ces richesses que la vie vous offre d'ores et déjà, ou vous a d'ores et déjà offert. La gratitude est importante. Vivez du fond du cœur là maintenant ce sentiment de gratitude pour toutes les richesses, pour toutes les opportunités que votre vie vous a d'ores et déjà offertes. Et accueillez également tous les bienfaits procurés. Peut-être un sentiment intérieur là maintenant de satisfaction, de joie, d'ouverture de cœur, ou un sourire intérieur, ou autre. Vivez intérieurement les bienfaits de toutes ces richesses. Et puis, troisième et dernier temps de cette courte pratique, je vais vous inviter à accueillir dans quelques instants les effets positifs pour vous des 3 questions que je vais vous poser. Ces 3 questions vont vous aider à vous ouvrir à encore plus dans votre vie à partir de maintenant, à encore plus de cette véritable abondance, celle de toutes les richesses possibles dans notre vie. Première question, comment ça peut devenir encore mieux pour moi? Comment ça peut devenir encore mieux pour vous? Comment est-ce que vous pouvez avoir encore plus de richesse dans votre vie? Accueillez simplement les effets de cette première question. Et puis, deuxième question, que vous pouvez vous répéter mentalement ou juste en accueillir les effets. Et si la vie était faite d'opportunités à saisir? Et dernière question, et si je m'autorisais à savourer toutes les richesses de la vie, à pleinement les recevoir et en profiter? Voilà pour cette pratique et pour cette vidéo. Pour encore plus d'abondance, bien sûr, il y a une abondance de conseils et d'exercices pratiques dans mon cahier auto-hypnose, dans mon guide pratique Étendez votre zone de confort et dans mon coffret de cartes de 60 cartes d'exercices, mes cartes zen. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite plein d'abondance de toutes sortes.